Hello les amis, bienvenue sur la mécanique sans boule. Donc ça y est, c'est parti, le projet 1 litre 4 HDI commence dès aujourd'hui. Je viens de recevoir la commande que j'avais fait sur monoutillage.com, que je vous avais parlé dans la vidéo précédente. Donc un support moteur, donc où on va pouvoir adapter le moteur 1 litre 4 HDI sur un support à roulette, de façon à pouvoir déplacer le moteur, le retourner et puis travailler dessus bien en détail et bien facilement. Je fais le déballage avec vous. On va faire le montage de ce petit établi à roulette pour moteur et on voit ça en détail. A tout de suite. Donc c'est parti pour le déballage. Voilà. Voilà le bébé. Quand même une belle petite épaisseur. On sent déjà que c'est quelque chose de qualité. Voilà. Vraiment, je ne sais pas si vous voyez bien sur. On se retrouve quand même avec une plaque de plus ou moins, je pense 8 mm. Donc c'est déjà quelque chose de costaud. Hein. C'est pareil, on se retrouve avec des roulettes en fonte montées sur roulement à billes. Donc c'est quand même pas du plastique, c'est de la fonte. On a de la visserie. On voit qu'on a des rondelles aussi, c'est déjà bien aussi. C'est combien de fois on monte des accessoires juste avec des vis et non pas des rondelles. Moi je suis fan des rondelles. Alors une petite notice je pense. Un outil, je suis pas sûr qu'elle est en française. Alors moi qui n'ai pas bilingue du tout, j'ai déjà du mal avec la langue française d'ailleurs. Je suis sûr qu'il y en a des personnes qui ont dû s'en rendre compte. Bon, malgré que c'est pas en français, faut pas avoir le bac pour pouvoir faire le montage. Hein. Je pense que ça va aller tout seul. Je sais pas à quoi ça sert. Ah bah ça c'est pour faire le réglage, pour mettre le moteur dessus. Donc on en a 4. Ça c'est une facture. Ça c'est une facture. J'ai une petite carte. Elles sont belles les cartes monoutillage.com. En relief. Et voilà. On va regarder la section du tube, mais je crois que ça doit être. Alors c'est du 60, intérieur 55. Ah non, du 62 avec un intérieur 55, donc c'est déjà du beau carré. C'est un beau profil. Je crois qu'on doit être à peu près la même chose. Un petit 55 extérieur pour le support de roulettes. Bon, c'est très bien, c'est très très bien. Donc on va voir ça pour le montage. Donc pour commencer, je vais préparer ma visserie. Donc voilà, la visserie est prête. Donc on va commencer l'assemblage. Alors je pense qu'on va assembler tout de suite les roulettes sur le support du bas. Donc les trois de bas. Je prépare tout de suite l'autre côté. Donc je prépare les clés pour serrer ça et on se retrouve tout de suite après. Alors on va partir sur du 19 intérieur. Je finirai les serrages au moment de quand le châssis complet sera monté, qui sera par terre. Ça sera plus simple pour donner un dernier coup de force. Bon, malgré tout, là je pense que c'est bon. Voilà. On va attaquer le portique. Donc les roulettes sont désaxées par rapport au carré. Donc la partie désaxée, on la mettra vers l'arrière, pour un meilleur appui. On va commencer par monter la potence.
Voilà, on est contre. On va passer par la partie arrière. Alors sur l'arrière du carré. Donc on ne met pas devant, vous mettez vraiment derrière. Voilà, ça. On va glisser cette partie-là. Il ne nous reste plus qu'à faire le serrage. Je mets la petite vis qui sert à faire le réglage de la partie du châssis ou le démontage pour pouvoir le ranger plus simplement. Si pour le ranger, ben, il suffira juste de le déboîter et puis ranger ça dans un coin, ça prend pas de place. Donc moi je vais le mettre ici à fleur et donner un petit coup de serrage pour pas que ça bouge. Ça sert à rien de serrer ça comme un bœuf si vous risquez après de déformer le carré. Donc, quand c'est serré, ça bouge plus, c'est bon, on n'y touche plus. Donc voilà, la partie châssis est terminée. Nous allons voir pour mettre en position la platine. Donc, en ce qui concerne la platine, elle est percée sur tout le pourtour à différents endroits pour pouvoir avoir un système de rotation avec une clavette de sécurité qui vous permettra une fois mise de verrouiller la platine. Et une fois retirée, bah, vous pouvez mettre votre moteur dans n'importe quel sens. Là, je vais mettre droit et il se déroule très simplement. Ils ont prévu aussi pour aider à la rotation bah, une barre qu'on vient mettre dans le trou et qui va nous aider à retourner le moteur. Voilà. Prochaine étape, bah, on va commencer à positionner les petites plaques qui vont nous servir à régler suivant notre moteur l'emplacement où on va mettre nos tiges filetées pour pouvoir verrouiller le moteur dessus. Voilà. Donc, une vis à une rondelle derrière, une vis et une rondelle devant. Donc ça va vraiment nous permettre de pouvoir vraiment, suivant les moteurs qu'on a, d'utiliser les fixations. Voilà. Donc le portique qui est fait, je vais le mettre par terre, je vais vérifier tous mes serrages. Et on va se retrouver après pour la mise en place du 1,4 litre dessus. Alors j'essaie de voir pour trouver des vis de fixation qui vont aller sur mon bloc. J'espère que j'ai ça dispo, sinon bah, il faudra que je vais en magasin. Voilà, on se retrouve tout de suite après bah, par terre pour la mise en place du moteur. A tout de suite. Donc voilà les amis. Alors j'ai eu, heureusement moi, dans mes archives, alors je sais pas si je vais vous montrer. J'avais trouvé ça dans tout mon bric-à-brac. Donc c'est des tiges filetées de 10 avec bah, là une platine. Donc du coup ça se met pile poil au niveau des systèmes de réglage ici. Donc j'ai rajouté tout simplement un écrou de 17 avec une rondelle. Donc je vous invite quand vous ferez le réglage pour mettre votre platine, c'est d'essayer d'être dans l'axe du vilebrequin. Et après, vous serrez rien, vous mettez toutes vos vis, vos 4 vis de maintien. Vous essayez de faire en sorte que vous en mettez 2 sur le carter inférieur et 2 sur la partie supérieure. Comme ça, si vous devez démonter la partie inférieure, bah, vous aurez quand même 2 vis de maintenu sur le système. Donc, que dire d'autre? J'ai dû fabriquer une vis ici, donc plus longue parce que là, la tige filetée n'allait pas. Donc, je me suis servi d'un système de tarot pour dire de faire le filetage sur toute la longueur. J'ai rajouté ici un écrou de 17 et ça me permet vraiment de pouvoir me fixer dans le bloc. Si là à cet endroit là ça traversait pas.
Sinon, tous les autres fixations, les 3 autres fixations, bah, les écrous traversent et du coup, je peux faire un serrage complet. Donc, je vous invite d'abord à serrer les 4 vis, les 4 vis futées que vous avez rajoutées, avant de serrer le support et enfin, la platine avec ses vis de réglage qui sont ici. Donc, je fais ça avec vous en direct. Alors, ce qui est bien, c'est que justement, bah, les platines vont pile poil dans le support, donc ça fait que j'ai pas besoin de 2 clés, j'en ai besoin que de une. Voilà. Et donc, on part sur des vis de diamètre 10 qui sont déjà susceptibles d'être d'origine. Donc, ça devrait tenir. Voilà. Il ne me reste plus qu'à fixer la potence, descendre la chèvre et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà. J'ai retiré la chèvre, comme vous pouvez voir, ça se déplace tout seul. Hein, réalisé sans trucage, rien en dessous, rien au-dessus. Donc que dire d'autre? Ben, il restait dans l'alignement quand même du support et du sol, parce que je pensais quand même qu'avec le poids ça tomberait un peu sur le nez. Mais bon, c'est pas le cas, ça reste vraiment bien fixe, ça tombe pas. Je vais vous faire quand même une démonstration d'un petit angle. Je vais maintenir le moteur. Voilà. Et ensuite, il suffit de remettre la clavette. Et voilà, vous avez un sens de rotation. Voilà. Je ne peux pas faire le tour complet à 360 parce que il y a encore des supports qui risqueraient, comme le filtre gasoil, de taper dans la potence. Voilà. Je vais remettre en place. J'enlève la goupille et je rebascule dans l'autre sens. Et je roule. Voilà. Il ne nous restera plus que, vous voyez, j'aurais pu faire la démonstration de la distribution plus facilement. Bon, ça viendra dans tous les cas. On va bientôt commencer les vidéos là-dessus. Ça risque d'être bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai le lien de la potence, enfin du support moteur dans le descriptif sous la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour, vous verrez le prix. Que dire d'autre? Ben, bientôt les vidéos sur le Halley 4 HDI, donc sur le véhicule et sur ce moteur. On verra à la même occasion comment le démonter entièrement. Voilà, plein de vidéos en perspective pour 2018. Donc, que dire de plus? Ben, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous verrez, il y aura beaucoup de vidéos sur le Halley 4 HDI, beaucoup de vidéos sur différents trucs. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires comme d'habitude en dessous de la vidéo. Lâchez des pouces. Et puis à très bientôt sur la mécanique selon boule.